bonjour à tous. Indépendamment de là où vous êtes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un jour un psaume. Et comme je le répète assez souvent, vous êtes de plus en plus nombreux par la grâce de Dieu à nous suivre. Et nous vous remercions pour cela, nous remercions surtout l'Éternel qui, je le crois, nous bénit à travers sa parole. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le psaume 6, qui aura comme titre « L'assurance du relèvement ». L'assurance du relèvement. Je vous invite à prendre psaume 6 et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8 rapidement. Psaume 6, le verset donc 1 au verset 8. La Bible nous dit ceci. Au chef des chantres, avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. On va s'arrêter là pour l'instant. Pour vous replacer un petit peu le contexte ici, le psaume 6 est le premier psaume de ce que l'ancienne Église a appelé les psalmides poenitantae. Ce sont les psaumes de repentance. D'ailleurs, vous connaissez sans doute le psaume de repentance. Le plus connu, à mon sens, c'est le psaume 51 de David. Et ici, ça sera le premier texte de ce genre de psaume de repentance que nous trouvons dans le livre. Et ici, on voit que David est sous le poids ici de la culpabilité, de la bonne culpabilité, on en parlera tout à l'heure. Il semblerait qu'il soit sous le poids de la condamnation. Nous pouvons supposer ici d'ailleurs que s'il y a repentance, c'est qu'il y a eu péché. Il semblerait ici que David soit dans une situation où il est tombé au cours de sa marche avec le Seigneur. Mais quelle est ici son attitude? On voit ici que David sent une profonde séparation. Pour ceux et celles qui ont suivi les autres épisodes, on avait vu que dans les psaumes d'avant, David était plutôt enthousiaste, rassuré même de la divinité, de la présence de la divinité. Mais là on voit un autre David, un David qui, après avoir péché, il se sent plein de ressentis. Mais surtout, on remarque qu'il se sent comme si Dieu l'avait abandonné. Et voici David va se sentir coupable, à juste titre, de ses erreurs. Il va gémir, il va plaider et il va se tourner vers Dieu. La première leçon que nous verrons d'abord, c'est que vous voyez ce sentiment d'abandon, ce sentiment de profonde séparation. C'est ce que le péché fait. Au-delà du fait, mes frères et sœurs, et nous en parlons souvent, que le péché est la transgression de la loi, le péché en réalité nous sépare de Dieu. C'est ça la vraie fatalité du péché. Le péché en réalité vous sépare de la seule personne qui vous aime réellement, inconditionnellement, c'est-à-dire Dieu lui-même, Jésus-Christ. C'est pourquoi le péché est si dévastateur. C'est pourquoi Dieu haït tant le péché. Ce n'est pas tant parce que nous désobéissons à Dieu, oui. Mais c'est surtout en réalité parce que le péché, comme il est dit dans Ésaïe 59, nous sépare de lui. Et cela lui fait mal se sentir. Mais est-ce que David va s'arrêter sur ce sentiment de séparation?
non. Et nous voici maintenant dans le verset 9 à 11. David va dire « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. » Amen. Remarquez bien ici d'ailleurs la répétition du mot entre guillemets « a entendu », parlant de Dieu. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Lorsque Dieu répète un mot, c'est qu'il met l'emphase dessus. Le ton ici change, jusqu'à même devenir un petit peu triomphant, victorieux. Ici, David a l'assurance que l'Éternel a entendu. Malgré toute la situation, qui laisse à supposer que tout est là pour qu'il soit séparé de Dieu, David va plaider, il va demander pardon, il va être dans une vraie démarche de repentance, de changement de voie. David va recevoir l'assurance que sa prière est exaucée. David ne va pas s'arrêter sur cette culpabilité, ce sentiment coupable qui, je le répète, est à juste titre, et c'est ici ce qu'on appelle la vraie repentance, la bonne culpabilité, celle qui n'amène pas à la mort, comme Paul disait, mais celle qui emmène à la joie. Les circonstances, remarquez bien, n'ont pas changé. David est toujours au même endroit, dans la même situation, mais déjà, par la grâce de Dieu, et par le fait qu'il ait plaidé avec Dieu, sa foi triomphe déjà en espérance. Mes frères et sœurs, nous aussi, nous sommes comme David. Nous faisons d'ailleurs cette expérience. Peut-être même à cet instant, vous qui écoutez, vous faites peut-être cette expérience. Celle de vous sentir coupable et à juste titre. Car nous sommes seuls responsables de nos erreurs devant Dieu. Mais David ne s'est pas arrêté là. Il s'est tourné vers Dieu, il a pleuré, il a plaidé, il a gémi, jusqu'à qu'il ait la certitude que Dieu l'ait entendu. Et il va terminer sur cette note dans Psaume 6. David reçoit l'assurance que sa prière est exaucée. Mes frères et sœurs, si vous vous sentez comme ça, et c'est le message d'encouragement que je pense l'Éternel a pour nous à travers ce psaume, il y a plein de leçons, mais nous allons retenir celle-là. Si vous vous sentez comme ça parfois ou même présentement, tournez-vous vers lui, courez vers lui. Lorsqu'on se sent sale, mes frères et sœurs, c'est là que nous devons prendre une douche, n'est-ce pas? C'est la même chose. Nous devons aller plaider, nous tourner vers lui. Et mes frères et sœurs, ayez l'assurance après avoir fait ça, après avoir été dans une vraie repentance. Ayez l'assurance, non pas à cause de ce que vous ressentez, mais à cause de ses promesses, que votre prière a été entendue, exaucée, afin que votre foi triomphe en espérante dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.